dont je donne chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche dans son amour. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Nous sommes ensemble aujourd'hui, donc dimanche, pour célébrer le nom de l'Éternel. Nous le louons, nous l'adorons, et puis nous écoutons sa bonne parole. Je vous souhaite une très bonne écoute et que Dieu vous fasse grâce de réaliser combien le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre est vraiment grand. Donc le thème de ma méditation d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Jésus-Christ, la parole faite chair. Je voudrais dire en introduction que le monde a été créé par la parole. Selon l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, nous lirons quelques passages tout à l'heure, puisque la Bible dit au commencement était la parole. Cette parole était la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament que le monde ne l'a point reçu. Le monde n'a point reçu la lumière. Le monde n'a même pas su ce qui s'était passé. Et puis, nous arrivons à un moment où la parole qui a créé s'est faite chair. Donc, elle s'est humanisée, elle s'est incarnée. Dans ma méditation d'aujourd'hui, je parlerai de la parole incarnée et je parlerai, n'est-ce pas, de la lumière qui est venue. Et aussi, je parlerai de la primauté sur toute créature, la primauté du Fils de Dieu sur toute la création humaine. Eh bien, lorsque nous lisons dans la Genèse, au chapitre 1er, il nous est dit qu'au commencement était la parole. Je vais juste lire les tout premier verset. Il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je voudrais vous amener à profondeur sur ce qui s'est passé à la création. En fait, lorsque nous lisons les textes originaux, ici, dans notre traduction, nous disons Dieu créa. Mais dans les textes originaux, c'est Elohim. Dieu, c'est Elohim, et le nom Elohim est un pluriel. Parce que nous voyons ce pluriel s'exprimer quand Dieu a voulu créer l'homme. Il dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc là, c'était un pluriel. Et ce pluriel, c'était la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc quand Moïse écrit le Pentateuque, donc en commençant par ce livre de la Genèse, au chapitre 1er, il dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors Moïse dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit
dont nous parlons souvent était déjà descendu parce que Dieu avait un projet, le projet de créer l'univers. Le Saint-Esprit est descendu. Donc la troisième personnalité de la Trinité était déjà en poste. Alors Dieu le Créateur dit que la lumière soit. Puisque la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres, donc Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire toutes choses. Cette lumière, je vous le révèle, était bien le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est la lumière qui est venue éclairer l'univers. Et c'est ce que Jean va écrire dans son évangile. Cette lumière qui a créé, qui a plutôt éclairé l'univers, c'était le Fils de Dieu. Donc nous avons le Père qui dit que la lumière soit, alors le Fils de Dieu est descendu dans cette création et il nous a donné le premier jour. Alors moi, je croyais, quand je grandissais, je croyais que nous avons la lumière du jour à cause du soleil qui se lève. Mais curieusement, ici dans la Genèse, il est dit que c'est au 4e jour que Dieu créa les luminaires. C'était au 4e jour que Dieu créa les luminaires. Il créa, n'est-ce pas, le grand luminaire qui est le soleil. Il créa la lune, il créa les étoiles, et ces luminaires ont été fixés dans le ciel pour marquer les temps, les saisons, et c'est ce qui nous a donné le calendrier. Il y en a qui attendent l'apparition de la lune. En tout cas, nous avons, grâce aux luminaires, la notion des temps qui passent, et nous pouvons donc par là élaborer un calendrier qui soit tout à fait exact. Alors, d'où est venue la lumière du premier jour? Eh bien, ce que j'étais en train de vous dire. La lumière du premier jour, c'était le Fils de Dieu qui s'est manifesté. Donc, nous voyons comment Dieu, en trois personnalités, Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, travaillent en symbiose pour la création de l'univers. Je vous lirai des versets vraiment convaincants tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais aborder 3 points importants. Le premier, c'est comment la parole créatrice s'est-elle incarnée pour devenir un simple homme. Alors, sans plus tarder, je vais vous amener dans certaines lectures, quelques lectures, et j'aimerais donc lire avec vous, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 24. Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné,
il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Là, donc, le premier point, c'est comment la parole créatrice s'était incarnée. Vous voyez que Jésus a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie par le Saint-Esprit. Donc, une ombre, l'ombre du Tout-Puissant avait couvert cette jeune femme et elle fut conçue par la puissance du Saint-Esprit. Et puis nous avons d'autres passages qui sont fort intéressants. Je m'en vais lire avec vous dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, regardez, existant en forme de Dieu, donc il était Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il n'a pas craint de perdre son égalité avec. Il était Dieu. Il était dans la Trinité. Dans la Trinité, donc composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc celui qui était dans le ciel, la parole, il était la parole créatrice. Il était la parole, il était Elohim. Voyez, il n'a pas craint de changer de nature. Il a pris la nature humaine, il s'est dépouillé lui-même, donc volontairement prenant une forme de serviteur, et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voilà, c'est celui dont on appellera l'homme de Galilée. Parce qu'il est né, il a grandi, il est devenu fils de Dieu. Il s'est humilié lui-même, dira Paul aux Philippiens, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Nous lirons notre passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, et il est dit, je cite, « Car Dieu était en Christ. » Alors, le Fils de Dieu vient d'être incarné, il est né d'une vierge, et la Bible dit que Dieu était en Christ. Dieu était dans cet homme de Galilée. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà, surtout la première partie, la première phrase qui dit Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Et c'est pour ça que quand il parlait aux hommes, il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis à l'image du Père. Je suis venu vous montrer le Père. Il montrait le Père dans son amour, dans son comportement, dans sa conduite et dans sa puissance. Donc celui qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Voyez, donc nous comprenons comment le Fils de Dieu s'est incarné. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est la lumière du monde. Il était déjà, dès le commencement, la lumière du monde. Je venais de vous le dire, que le premier jour, c'est le Fils de Dieu.
Le premier jour, c'est une lumière. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, cette lumière qui a éclairé, c'était le Fils de Dieu. Donc l'univers est éclairé par le Fils de Dieu. Regardez-moi, quand je suis dans l'Ancien Testament, je ne parle pas de Jésus. Non, je parle du Fils de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on parlera du Messie qui était attendu. Donc là, le nom de Jésus n'existe pas encore. Mais le Fils de Dieu est cette lumière qui est descendue. Alors, pendant qu'il était maintenant devenu l'homme de Galilée, l'homme qui marchait sur les rues d'Israël, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, un jour, il leur dit ceci, et c'est écrit dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12, il est dit que Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean, chapitre 1er, verset 5, il est dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Ah oui, là, c'est en rapport donc, avec cette lumière qui est venue dans le monde, et le monde n'a jamais su que c'était le Fils de Dieu. Alors c'est pour ça qu'un jour, quand Jésus s'adresse à la foule, aux pharisiens, il leur dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu s'appelle Je suis. Il s'est révélé à Moïse comme étant Je suis. Je suis a envoyé Moïse pour libérer le peuple juif qui était en esclavage en Égypte. Et Jésus a dit à la foule, je suis. Je suis la lumière du monde, je suis la lumière de la vie. Cette lumière a existé depuis le commencement, mais les hommes l'ont pas reçue. Mais maintenant que Jésus était venu sur la terre, il a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui peuvent recevoir la lumière, ceux qui la reçoivent, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez, donc là, c'est une autre appellation, n'est-ce pas, du Fils de Dieu, le Sauveur. Il est la lumière du monde. Le troisième point, c'est vraiment émouvant, c'est la primauté, sa primauté sur toute la création. Alors, dans Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 20, je vais le lire dans une version que j'aime bien, la version Parole vivante. Et il nous est dit ceci. Ce Fils, il s'agit du Fils de Dieu, ce Fils, reflet visible du Dieu que nul n'a vu, est donc le premier-né. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trônes et seigneuries, principautés, puissances, tout fut créé par lui, tout est créé pour lui. Il était déjà là avant toute existence. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Gloire à Dieu. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Donc, quand le Fils de Dieu vient sur la terre, vous connaissez ce passage de Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Nous connaissons bien ce passage. Donc c'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Alléluia, alléluia. Partout et en toutes choses, il est au premier rang. Et c'est pour ça que Paul dira, il est le premier-né de toute la création, le premier-né de la création. Car Dieu l'a décidé. Il a décidé que toute plénitude demeure en lui.
Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu, dans les cieux, sur la terre. Il fait régner la paix par le sang de la croix. Alléluia. Quand il est ressuscité, le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et il l'a placé au plus haut niveau, et il l'a positionné, il l'a placé à sa droite dans le ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, ça veut dire dans toute la puissance de Dieu, et de là, à partir de là, il est médiateur entre le Père et les hommes, entre les hommes et Dieu. Oh, gloire à Dieu. Voyez, il contrôle le tout. Et les créatures qui sont dans les cieux doivent l'adorer. Ceux qui sont sur la terre doivent l'adorer. Et ceux qui sont dans les lieux inférieurs de la terre doivent adorer Jésus. Alors, Pierre a dit quelque chose, et je vous le répète avec insistance. Dans Acte 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je répète, il n'y a de salut en aucun autre. Parce que Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus n'est pas un simple homme, l'homme de Galilée. Non, Jésus, c'était le Dieu qui s'est incarné, Dieu qui est devenu un homme. Jésus était la parole qui a créé, mais qui s'est humanisé, qui est venu sur la terre. Parce que Dieu ne pouvait pas prêcher un évangile depuis le ciel, il ne pouvait même pas envoyer les anges, les hommes n'allaient pas croire. Le monde était un monde par terre à cause du péché d'Adam et Ève. Vous connaissez la catastrophe et les crises qui ont succédé dans l'espace et dans le temps. Nous y sommes toujours. Et il a fallu que Dieu lui-même descende pour réconcilier l'univers avec lui-même. Amen. Recevez vraiment cet évangile. J'insiste sur la seigneurie de Jésus. J'insiste en disant que Jésus était Dieu, Jésus est Dieu. Aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, c'est Dieu, Dieu devenu homme. Et l'apôtre Jean a dit, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah oui, et je dis souvent, il est le Dieu véritable des hommes, le Dieu que les hommes ont connu. Nous parlons souvent de Jéhovah, mais personne ne connaît Jéhovah, mais l'homme qui est venu sur la terre, c'est Jésus-Christ, le Sauveur. C'est lui qui s'est fait connaître. C'est lui qui allait partout prêchant la bonne nouvelle. Et tous les prophètes disent de lui que quiconque croit à son nom, celui qui croit au nom de Jésus, n'est-ce pas, reçoit le pardon de ses péchés. Donc c'est lui qui sauve. Amen. Amen. Alors vraiment, soyons sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et je vais conclure, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, en disant, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la lumière qui a créé l'univers. Jésus est la lumière de la vie. Jésus est au premier rang en toutes choses dans l'univers. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas un autre nom qui puisse nous amener au salut. Gloire à Dieu. Nous devons donc croire au Seigneur Jésus. Alors, après ce message, je vous invite à adorer, à louer Dieu. Je vous invite dans une prière de dévotion. Alors, éclatons en louange. Bénissons Dieu. Il nous a fait un don merveilleux, le don de son Fils. Oui, chantons. Donc, quand nous adorons dimanche, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas adorer les autres jours, mais que notre adoration monte et que notre joie soit effective, réelle, en réalisant pleinement que ce Jésus, c'est un grand Jésus. C'est un grand Jésus. Vous voyez, chaque jour, oui, c'est vrai que vous voyez le soleil, mais le soleil vient seulement soutenir cette lumière qui nous a donné le premier jour, qui nous a donné un matin et qui a fait en sorte qu'il y ait
un distinguo entre la nuit et le jour. Alors, vraiment que Dieu nous bénisse. Nous t'adorons, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Seigneur, ce dimanche. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom. Oui, c'est un grand nom. Tu es au premier rang dans toute la créature. Tu es au premier rang dans tout ce qui existe, car tout a été créé par toi et pour toi. Oh, tu es le premier-né de la création. Le premier-né, c'est un peu cette lumière qui a fait en sorte que le monde qui était un monde chaotique, parce qu'il n'y avait que l'abîme, il n'y avait que des ténèbres, et le monde a commencé à s'organiser. Seigneur, à cause de la lumière, tu as vu que tout était bon. Tout ce que tu créais chaque jour était bon, parce qu'il y avait la lumière. Ce n'est que le 4e jour que tu as fixé les grands luminaires pour marquer les saisons, les dates. Et Seigneur, oui, les luminaires sont venus soutenir, le soleil est venu soutenir le jour, la lune et les étoiles sont venus soutenir la nuit. Nous te bénissons, Seigneur. Vraiment, je t'adore de tout mon cœur. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Ma foi en Jésus puise de grandes vérités. Oui, et c'est pour ça que je sais que lorsque j'utilise ton nom, le nom donné au Dieu créateur, oui, je pense un peu à ce qu'ont vu nos prédécesseurs, les disciples. Je pense un peu à ces disciples qui, dans la barque, ont vu la mer en furie. Je pense à ces disciples qui ont vu des grandes vagues et ils ont crié de peur parce que leur barque prenait de l'eau. Et Jésus dormait sur la poupe. Quand il s'est réveillé, il a dit au vent, tais-toi. Et il y a eu un calme sur la mer. Ils ont vu ce Jésus marcher sur les eaux. Ils ont vu ce Jésus opérer des miracles extraordinaires. Et ce Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit devant la tombe de Lazare. Et il a fait sortir du sépulcre quelqu'un enseveli depuis 4 jours. Oui, c'est parce qu'il était Dieu. Aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Et nous savons que c'est lui seul qui peut sauver l'homme. Oh, nous t'adorons, Seigneur, à cause de tout cela. Sois magnifié. Que toute la terre se regroupe pour t'adorer, pour te louer. Que les cris montent vers ton trône. Que des cantiques montent vers le trône de la grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'acclamons. Merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que je viens de passer ensemble avec le public, avec tes enfants confinés dans les maisons. Merci, mon Dieu, mon Père. Je te rends grâce pour ce que tu es en train de faire au Gabon. Merci pour les guérisons que tu es en train d'accorder. Parce que nous avons prié que tu donnes la sagesse aux médecins afin que ces derniers dispensent les traitements les plus efficaces. Seigneur, tu es en train de les aider. Nous prions que tu soutiennes les médecins dans ce grand travail et qu'eux-mêmes soient protégés. Merci, parce que tu es en train de le faire. Nous prions pour que tu soutiennes les populations confinées dans les maisons, que tu pourvoies d'une manière ou d'une autre. Ah Seigneur, oui, tu es le Dieu du Gabon, tu aimes le Gabon et tu as un plan de salut. Seigneur, merci, que ton nom soit magnifié à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime. Soyez bénis. Amen.